bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une recette, on va faire une délicieuse recette d'automne bien réconfortante avec plein d'épices. Ça va être un chili végétarien et on va l'accompagner avec du riz et avec des petits pains mais que l'on va faire cuire à la poêle. Donc je vais vous montrer tout ça dans ma vidéo. J'espère que ça va vous plaire et vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette recette végétarienne réconfortante et automnale, j'ai utilisé plusieurs produits de chez Kuro, mais la vidéo n'est pas sponsorisée, je précise. Je vous montre ce que j'ai mis dans ma recette et de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous, pour vous y retrouver. En gros, j'ai utilisé 2 oignons, de l'ail, une boîte de tomates concassées, des haricots rouges, du maïs, des épices, des poivrons surgelés, de la butternut que j'avais congelé aussi, du tofu rosso et de la soupe de légumes en guise de bouillon. À propos du tofu, donc là moi j'ai voulu tester avec du tofu rosso de chez Kuro qui est vraiment très bon je trouve, mais si vous voulez vous pouvez mettre aussi du tofu fumé si vous préférez, ou alors même pas de tofu du tout, ça m'est déjà arrivé d'en faire sans et franchement c'est vraiment délicieux quand même vu qu'on met beaucoup d'épices. J'ai épluché les oignons et c'est vraiment terrible comme je pleure à chaque fois. Je suis même allée faire une pause dehors sur ma terrasse avec de l'air frais parce que ça me brûlait vraiment trop les yeux. Mais bon, je pense que vous connaissez ça aussi. Je mets les oignons à rissoler à feu doux, vraiment à feu très doux en fait, pour qu'ils fondent. Donc ils vont cuire pendant un long moment, je pense au moins 20 minutes, vraiment à feu très très doux. Lorsque les oignons sont dorés et ont bien fondu, j'ai mis mes cubes de butternut. C'est une butternut qui poussait directement dans mon compost et je l'ai coupée en cubes et je l'ai congelée comme ça pour qu'elle soit prête à utiliser. Et là je ne l'ai pas faite décongeler, je la mets directement dans ma cocotte en fonte. D'ailleurs ma cocotte en fonte c'est une Staub, je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'on me le demande parfois, donc voilà j'en profite pour vous le dire. Moi elle me change la vie vraiment, je l'adore, c'est trop bien une cocotte comme ça, une cocotte en fonte. Donc j'en étais où? Oui, après la courge, j'ai rajouté des poivrons surgelés, j'ai mis également 4 gousses d'ail écrasées et ensuite j'ai rajouté des épices, du paprika fumé, du cumin, de la cannelle et j'ai mis ensuite une boîte de tomates pelées. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. J'ai rajouté ensuite quelques cuillères de soupe de légumes que j'avais faite. Je m'en sers pour donner un goût de bouillon de légumes à mes plats en fait. Et en plus de la manger comme ça bien sûr, mais ça m'évite d'acheter des cubes de bouillon et c'est beaucoup moins salé d'ailleurs et c'est complètement maison. J'ai mis ensuite une boîte de haricots rouges, une boîte de maïs, j'ai bien mélangé le tout et j'ai rajouté une grosse cuillère à café de cumin. J'ai rajouté également du paprika fumé. Et moi en fait j'aime bien rajouter des épices au fur et à mesure que je fais mon plat et je goûte à chaque fois d'ailleurs pour voir si c'est bien épicé ou si c'est pas assez et du coup je rajoute en conséquence. I gotta
tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Mon petit paquet de tofu de chez Kuro fait 200 grammes et j'ai tout coupé en cubes avant de le mettre dans ma cocotte, donc ça m'a fait un bon apport de protéines. Et c'est du tofu rosso, donc c'est-à-dire qu'il est déjà cuisiné avec de la sauce tomate et c'est vraiment super bon. Moi c'est mon tofu préféré à ce jour. J'ai laissé ensuite mijoter 20 minutes à feu doux avant de réserver jusqu'au repas. Et pour accompagner ce chili végétarien et même vegan d'ailleurs, j'ai préparé des petits pains qui ont la particularité de se cuire à la poêle. Vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire et c'est délicieux. Cléophée, elle arrêtait pas de me dire « Maman, c'est trop bon, c'est trop bon !» Et après, j'en avais congelé 2 et le lendemain, il a fallu que je les décongèle en fait parce qu'elle voulait les manger. Donc voilà, elle a vraiment adoré cette recette. Donc pour faire ces petits pains, on a besoin de 500 g de farine, d'une cuillère à soupe de sucre en poudre, d'un sachet de levure de boulanger instantanée. Alors moi j'ai utilisé de la levure Francine. J'ai rajouté ensuite 2 cuillères à soupe d'huile, 100 g de yaourt et bon moi j'ai mis un yaourt maison hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis aussi 200 g d'eau et une cuillère à café et demi de sel. Et comme d'habitude je vous mets bien sûr toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Round town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Ça fait 1h10 à peu près, on voit que la pâte elle a bien gonflé et d'ailleurs il y a plein de gaz carbonique à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dégazer et je vais les couper en 4 je pense. Je pense que je vais faire 4 petits pains ou 6, on verra, je ne sais pas trop encore. Et ensuite je vais les faire encore lever pendant à peu près une demi-heure, histoire qu'ils relèvent un petit peu, avant de les faire cuire à la poêle. You looked away before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are. I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by, you see he walked by and started to smile, got up and took him by. J'en ai fait 6 comme ça, c'est pas trop gros non plus. Et je vais essayer de faire des petites galettes comme ça. Et je vais les mettre sur un papier sulfurisé sur une plaque. Voilà. Et je vais faire pareil avec tout le reste.
J'ai fait 6 galettes, donc j'en ai 2 ici et j'en ai 4 de ce côté. Et maintenant je vais les faire encore reposer, donc comme je disais, à peu près 20-30 minutes. J'ai mis du riz à cuire, donc c'est le riz basmati bio de chez Koro, et que je vais goûter d'ailleurs pour la première fois. Et ici j'ai fait, j'ai commencé à faire chauffer, d'ailleurs elle est prête, je vois, ma poêle pour faire cuire les petits pains. Et là on peut voir qu'ils ont bien gonflé. Bon, désolée pour la qualité de la lumière qui est vraiment pas terrible. Donc voilà ce que ça donne. Il faut les retourner souvent hein, pour pas qu'ils crament. Ah, évidemment avec une main c'est pas très pratique. Voilà, jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Je vais peut-être en mettre un autre à côté. J'en ai mis un autre à côté histoire de rentabiliser un petit peu ma poêle. Parce que c'est quand même un petit peu long et il faut faire attention vraiment de ne pas les cramer. Alors pour le moment j'en ai fait cuire 3. C'est vraiment hyper moelleux. Ils sont chauds encore. C'est très moelleux comme petit pain. C'est très bon, j'en avais fait il n'y a pas très longtemps. Je vous avais montré ça d'ailleurs dans un retour de course. Pour les petits plats que j'avais fait dans la semaine. Et ça m'a donné envie encore d'en faire. Voilà, c'est vraiment super sympa comme petit pain. Et puis ça change un petit peu je trouve. On a mangé le chili végétarien avec du riz et la moitié d'un petit pain. Moi j'ai rajouté un peu de yaourt nature en guise de sauce, j'adore ça. J'ai mis également un petit peu de persil du jardin sur le chili et on s'est régalé, hein. C'est un plat tellement bon et réconfortant en hiver et là, ici, maintenant en automne. Et c'est hyper facile à faire, vraiment je vous le conseille. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine. Portez-vous bien et à bientôt, bye!